Yo, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo invocation, puisqu'on va essayer de se faire les dernières, bah là j'espère pour l'instant ça va être les dernières invocations de la saison 5, puisque bah, j'ai déjà un petit peu ce que j'ai besoin, honnêtement. Et là en fait moi je suis juste à la recherche de celle-ci. Moi c'est celle-ci qui m'intéresse assez parce que honnêtement il me faut un soigneur, je dois dire. Puis Cléopâtre, hein, ça a des potes. Hein. Je veux pas être méchant, mais c'est juste The Maxi Best of Plus du soin de Empire Puzzle aujourd'hui, de Empire Puzzle. Et honnêtement, franchement, non, il n'y a pas de... Là, ça va être juste soirée invoque. J'ai quelques tokens pour voir, parce qu'il y a du Cupidon et tout ça aussi. Bon, vous avez pu avoir la chance de découvrir sur les vidéos de mes chers collègues de YouTube, comme ils en ont fait, on va dire, les élèges et les explications déjà. Je vous laisse avec ces explications, puisqu'elles sont très bonnes, donc du coup, voilà, je ne... juste une petite parenthèse, c'est vrai que le Cupidon est juste particulièrement pénible. J'y retournerai tout à l'heure, mais du coup, là, on va faire nos petites invoques. Je vais passer vite fait aussi par le côté tournoi. Donc, pour le booster de bonus, on va voir. En ce moment, j'ai pas beaucoup de réussite dans les tournois. Du coup, là, je fais une défense, vu que c'est du multicolore, j'ai mis juste des trucs bien chiants à droite et à gauche. Bah, ce sont que des... ils mettent tous que des bonus à tout le monde. Du coup, ils sont peut-être un peu bien chiants. Il y a du soin, il y a du multiplicateur de dégâts, il y a... voilà, il y a du soin, il y a beaucoup de soins, il y a beaucoup de choses comme ça, donc on verra. C'est pas forcément du rapide et tout, mais bon, on verra. Ça met du multiplicateur d'attaque, du multiplicateur du bonus, donc bon, voilà, on verra bien ce que ça va donner. Donc un Boril en tank, Rigard et Wukong en flanc et en extrême gauche. Et on a un Kashrek avec un Boltusk, du coup, sur le flanc droit et l'extrême droite. On verra ce que ça donnera. Je ferai peut-être une vidéo pour montrer bah, la fin de mon tournoi, pour voir un petit peu comment ça s'est passé et la qualité de la défense. On verra bien. C'est loin d'être infaillible hein, comme défense et je pense que honnêtement ça va pas péter loin. Mais en 4 étoiles, honnêtement, bah, comme j'ai monté beaucoup de S1, c'est vrai que pour l'instant je suis pas encore super équipé en 4 étoiles aussi efficace. Il y a bien Gullin Bursty, mais bon, il est beaucoup trop lent. Là, c'est pareil, c'est du lent, Franck et tout ça, c'est du très lent, du Sonia, c'est pareil, il n'y a pas de bonus là-dessus à tirer, donc du coup, j'ai des petits personnages sympas, mais là, c'est pareil, c'est moyen aussi, ça va pas vite. Ça, c'est bien aussi, mais c'est lent, c'est trop lent, et puis ça va pas là-dedans, quoi. C'est pas pour ce type de compétition. Là, il y en a encore d'autres, des 4 étoiles, mais pas complètement montés non plus, donc du Kirill, Junaïd, qui est juste un sniper. Donc je pouvais pas vraiment faire autre chose que ça. Mais bon, on verra. On verra du coup ce que ça va donner. Passons maintenant aux invocations. Donc je viendrai sur les petits 4 tokens par la suite tout à l'heure. Je vais commencer d'abord par les invocations bah, des dunes du coup. Pour voir un petit peu ce qu'on va avoir au niveau des dunes. Valène. J'ai fait dans une précédente vidéo donc mon tirage, par contre le tirage de l'échange d'âmes, puisque vous allez voir il est déjà sorti. Donc du coup, vous allez avoir la possibilité de voir ce que ça donne. Donc là, on a 10 tirages donc, de la S5 à faire. Moi, je suis vraiment à la recherche de Cléopâtre. C'est celle qui m'intéresse. Là, ici, on a un bon bleu, un bon gros soigneur. Ce 50%, c'est beaucoup aussi. Hein. 50%, c'est tout de suite quasiment 1000 HP aujourd'hui. Hein. Puissance 1000. Hein. Donc là, et TPRS, là, on a 1000 de puissance. Ça y est, le code a changé puisqu'on est passé à 4 chiffres maintenant. Énigme troublante, donc tous les alliés obtiennent 84% de défense contre la nature et une augmentation supplémentaire de 2% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 4 tours. Et tous les ennemis reçoivent moins 40% de précision pendant 4 tours. Donc en moyen, gros soin et grosse aveuglette sur les adversaires. C'est voilà, c'est un nouveau petit héros donc de la saison 5 qui nous est arrivé là, qui nous a été offert. Donc vraiment gros héros aussi. Hein, donc après moi c'est vraiment Cléopâtre qui m'intéresse. Donc en ces derniers temps j'ai pas eu trop de chance sur les invocations. Du Visélus, là j'en ai eu en pagaille, ce qui m'a permis de faire mon échange d'âme. Mais bon j'ai pas été vraiment très refait par rapport aux invocations. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais bon voilà, j'en ai eu pas mal déjà. Et... Pardon.
J'ai déjà bien de quoi monter. Alors, tout ça, ça va finir en pâte à crêpes, hein, parce que j'ai déjà tous ces héros-là. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux 3 et 4 étoiles hein, quand même dans la S5. C'est un petit peu dommage parce qu'ils nous sortent beaucoup de nouveaux héros 5 étoiles, mais bien moins de héros 3-4. Et bah, c'est un petit peu dommage parce que bah, on aimerait bien aussi des petits héros 3-4 de la nouvelle saison. On a beaucoup, bon, du 4 et du 3. Ouais, il y en a un de chaque couleur quoi, en 4 et 3. Donc c'est un tout petit peu dommage que ça aille pas un peu plus vite de ce côté-là. Allez, une petite Cléopâtre, ce serait bien. Alors, toc, un petit coffre. Oh, ouais, chouette. Des tokens en plus, donc ça permet de réinvoquer encore un petit peu. On va faire le tour vite fait, juste voir un petit peu où on en est. 70, il reste 30 invoques. Ok. On va sûrement se faire... Alors, on va peut-être enchaîner vite fait sur celle-là. Pour la simple et bonne raison que j'ai 4 tokens ici. Et je voudrais quand même parler de ce Cupidon là. Je vais pas aller faire les autres et tout ça parce que bon, déjà ça m'intéresse pas. Puis ils ont déjà été détaillés honnêtement par mes confrères, donc je ne vais pas aller les redétailler. Il y a juste celui-là que j'ai eu l'occasion d'affronter bah, dans l'événement. Il est quand même parallèlement quand même pénible ce machin-là. Hein. Résistant au blocage des compétences spéciales, donc on peut pas bloquer sa compétence spéciale celui-là. Il fait partie de la classe des rangers, qui fait qu'en plus il contre-attaque les bonus défensifs. Donc ça c'est, enfin il passe outre les bonus défensifs, pardon. Il contourne, il contre-attaque pas, il contourne. Donc, ça c'est chiant quand même quelque part. Il a des très grosses caractéristiques hein, qui avoisinent quasiment les 950 000. Je sais pas pourquoi il me met ça lui. 826 d'attaque, 786 de défense et 1487 points de vie dans sa version basique. C'est quand même une très grosse, des très grosses caractéristiques. Il est mignon en plus, hein. C'est une très belle carte, vraiment jolie. Talent passif pénible. Sa CS elle est d'autant plus pénible. Elle est moyenne, donc amour invincible. Ça inflige 295% de dégâts à la cible aux ennemis proches. C'est pas forcément ultra puissant, mais ça reste comme ça fait mal et ça revient souvent. Pendant 3 tours, si le mana est plein au début du tour, la cible et les ennemis proches lancent automatiquement cadeau guérisseur sur l'ennemi dont le pourcentage de PV est le plus faible. Et le cadeau guérisseur, ça rend 20% de points de vie à l'ennemi dont le pourcentage de PV est le plus faible. Donc 20% de points de vie, 20%, ça veut dire un quart, hein, enfin un cinquième, pardon. Un cinquième, donc un cinquième de 1800 points de vie, vous imaginez que ça rend 300 points de vie, quoi. 3 x 5, 15, ouais, même plus que ça, 350, 4 x 5, 20, 350 points de vie. Donc ça va rendre 350 points de vie, au lieu de lancer la CS, votre perso, en fait, ou l'adversaire va soigner soit un de vos trucs, soit votre adversaire, lui, s'il a Cupido, bah en fait, c'est vous qui allez soigner votre adversaire. Avec, au lieu de jouer la CS. C'est vraiment pénible parce qu'il me semble qu'en plus ça vide le mana. Hein. Pendant 3 tours, si le mana est plein au début du tour, la cible et les ennemis proches lancent automatiquement cadeau guérisseur sur l'ennemi, lancent automatiquement. Et donc du coup, bah, c'est comme si ça remplaçait la CS par cadeau guérisseur. Non, c'est une plaie ce machin là, c'est vraiment très chiant. Donc bah là j'ai quelques tokens, alors on va tenter le coup quand même, hein, parce que voilà, il y a 4 tokens qui se baladent, donc bah si ça peut arriver. Voluptas en épique, c'est pas dégueulasse, j'ai pas regardé ce que ça faisait, mais voilà, j'ai vu que ses stats elles étaient quand même très fortes. On a le même talent passif qui bloque les compétences spéciales, donc ça c'est sympa. Gâteau des amoureux, détruit tous les démons du lanceur et des alliés proches. Restaure 40% de la santé du lanceur et des alliés à proximité. Bah écoute, c'est pas dégueulasse non plus ça, c'est super cool. Un bon petit soigneur hein, en 4 étoiles, franchement nickel. En plus en classe druide, donc c'est assez cool ça, franchement ça c'est bien. J'aime bien cette classe là, et des caractéristiques qui sont dignes, mais dignes d'un 5 étoiles. Hein. Large, donc très bonne, très bonne pioche là-dessus. Là. Donc une belle petite invoque, super cool, ça c'est bien. Une merde, hein, no comment. Mais bon, jusqu'ici, Voluptas en un token, honnêtement, on va pas se plaindre. Hein. Déjà, de tout ça. Hawkmoon, no comment. Au moins, ça donne à de la bectance. Et là, bah du coup, le petit dernier token. Ping Ganju. Pas grave, on a Voluptas. C'est déjà pas mal.
Je ne vais pas faire une fois 10 ici, il y a trop de S1 et je préfère vraiment tenter... En fait, il n'y a pas assez de 5 étoiles ici, hein, il y en a que 3. J'ai pas envie de claquer 2600 pièces dans une comme ça. Donc ici, ce sera plutôt une comme ça, donc on a dû monter, voilà, 74. Là, ici, on va faire une fois 10 tout de suite. Et on va voir ce qui nous reste derrière, puisqu'on a des tokens aussi. Donc du coup, moi, j'aimerais bien une petite Cléopâtre. Yaotep, moi, j'adore, mais je vais pas en monter 50. Beaucoup de épiques qui tombent là, depuis quelques tours, c'est bien. Tout ça, il y a déjà. Asmia, tout ça. Aquila, Fez, tout ça, il y a déjà, quoi. On les a déjà. Beaucoup de épiques qui tombent, c'est bien, c'est sympa, c'est cool. FaZe. Tout ça, ce sont de très bons héros, hein. Encore un épique, Tiburtus, que j'ai déjà aussi. Aquila. Tout ça, en fait, on voit passer des bons héros, hein, jusque-là. C'est même des 3 étoiles, hein, ce sont de beaux héros. Ptolémée, c'est bon aussi, hein, malheureusement. Et un tirage bonus, évidemment, le Viselus, qui tombe toujours, encore et toujours, celui-là. Ah, autant dans le mois de janvier, j'ai pas réussi à avoir le héros du mois, mais alors autant le Viselus, on le veut pas et il tombe, hein. Celui-là, il tombe, il n'y a pas de souci. Donc un héros que beaucoup de gens ne montreront pas, en plus, hein. Détruit tous les sbires de la cible et des ennemis proches, ouais. Qui est pas mauvais, mais bon, voilà, c'est pas ultime du tout. Ah, tiens, une invocation gratuite, super. Ça, c'est cool, et une petite boussole en plus. Il nous reste la possibilité d'invoquer au moins 4 ici, donc on va continuer dans les invocations. On espère, encore et toujours, hein. On espère. De toute façon, si on n'invoque pas, eh ben, on n'a pas. Donc, du coup, bah, on invoque, et puis on voit bien ce qui tombe. Voilà, on espère, moi j'espère une Cléopâtre, j'aimerais bien une Cléopâtre. Mais honnêtement, déjà, j'ai eu donc un petit 4 étoiles épique bah, de l'événement des amours, là. Donc honnêtement, je vais pas me plaindre du tout avec ça, honnêtement, je trouve ça déjà très bien. Je pense que déjà, au niveau invoque, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc là, j'ai pas assez pour faire une fois 10, c'est 350. Allez, je vais faire au moins une 5e pour voir, pour me mettre à 5 au niveau du compteur. On verra bien. Un Junaïd, voilà, donc ça ira pas plus loin. Je pense pas, il faut que je regarde. 350, ça fait 700, il me restera 84 gemmes. Allez, je vais faire 2 supplémentaires. Et on verra bien, à moins que j'ai un truc tout de suite. Sonia. Il y a beaucoup d'épiques hein, qui tombent. Beaucoup d'épiques. Allez, même un petit coup fou, on va pas se plaindre. Le dernier, c'est jaune. Et c'est ciao, encore un épique. Il y avait de l'épique aujourd'hui. Bon, bah ça donnera pas plus... Enfin, ça donnera pas grand-chose, hein, du coup... Enfin, pas grand-chose. On va pas se plaindre, je veux dire. Un petit Voluptas, déjà, qui est quand même pas mal du tout. Moi, j'aime bien, hein, ce petit perso-là. Vraiment sympa. Donc du coup, voilà, dans l'ensemble, on est à 91 invocations. Il en manque plus que 9 pour fignoler tout ça. Donc voici pour ce qui est tombé de la S5. C'est les gratuités, là, c'est 4 tokens troupes. Ouais, super, on va les garder pour la prochaine fois. Donc ici, hop, tchic. On vient de compléter, du coup, les petits derniers tokens. Ça nous fait 30 petites invocations. On récupère tout ça. Et voilà, on va pas tarder à être plein du coup de ce qu'on a eu. Donc on notera donc un petit Viselus quand même, un petit HOTM qui tombe et un petit Voluptas. Voilà, c'en est fini de ces invocations. Moi j'espère que vous avez eu des belles choses vous de votre côté. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une belle continuation sur Empire & Puzzle. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!